Pensez à votre esprit comme à un aimant, car il attire ce sur quoi vous vous concentrez. Nos pensées ont le pouvoir de devenir notre réalité. Il est donc essentiel de faire attention à l'endroit où nos pensées sont focalisées. Avons-nous des pensées positives, pleines d'espoir et de reconnaissance sur notre vie, notre travail, notre santé et nos relations? Ou sommes-nous coincés dans un schéma de pensée négatif ou une spirale? Il est important de se rappeler que tout ce qui est créé dans ce monde a d'abord été une pensée dans la tête de quelqu'un. Nous pensons avant d'agir. Cependant, parfois nous avons tendance à trop réfléchir. Il est donc crucial d'évaluer nos pensées et leur impact sur nos vies. Que créent nos pensées actuelles dans nos vies? Prenez un moment pour regarder autour de vous et le ressentir. Maintenant, demandez-vous, que voulez-vous manifester dans votre vie? Que voulez-vous voir, ressentir et être? En nous concentrant sur des pensées positives et habilitantes, nous pouvons créer la vie que nous désirons. Rumi a dit « Laissez-vous être silencieusement attiré par l'étrange force de ce que vous aimez vraiment, cela ne vous égarera pas. » Souvent, nous sommes tellement occupés à faire que nous ne nous arrêtons pas pour voir ce que nous pensons. La réalité que nous expérimentons est façonnée par nos pensées. Ce concept est la base de la loi de l'attraction qui existe depuis de nombreuses années. Cette loi n'est pas une simple fantaisie, mais est fondée sur la compréhension que l'énergie de la pensée est la source de toute réalité. Toute pensée, aussi banale ou abstraite soit-elle, peut se manifester dans notre expérience subjective. Les pensées ne sont pas de simples concepts abstraits, car elles ont une base physique sous forme de connexions synaptiques dans le cerveau. Ces connexions sont le fondement de la réalité physique de notre cerveau et sont similaires à notre expérience subjective. Bien qu'il n'y ait que quelque chose préprogrammé dans le cerveau, le processus de la façon dont nos pensées façonnent la réalité est le même dans les mondes physiques et subjectifs. Dans le monde physique, nos pensées se manifestent sous forme de matière et d'énergie. Il existe de nombreux processus impliqués dans la conception d'idées et leur réalisation dans notre expérience subjective. Mais les concepts de base restent constants, même lorsque nous traversons des changements dans nos vies. Voici donc quelques méthodes puissantes pour cultiver la puissance de votre esprit et devenir le créateur de votre réalité. Lorsque vous commencez votre journée, permettez-vous de prendre une profonde inspiration et faites une pause un instant. Prenez quelques secondes pour détendre vos épaules et votre cou et trouver votre sourire intérieur. Dans ce moment de paix et de calme, pensez profondément à ce que vous désirez vraiment manifester dans votre vie. Soyez spécifique et détaillé dans vos pensées, créant une image claire et vivante dans votre esprit. Imaginez un beau film se déroulant dans l'œil de votre esprit, en vous concentrant sur le résultat final et l'issue que vous désirez. Voyez-vous atteindre vos objectifs, ressentez les émotions du succès et entendez les sons de l'accomplissement. Imaginez chaque détail de votre réussite, y compris les vues, les sons et les sentiments qui l'accompagnent. Rendez la visualisation aussi réaliste et détaillée que possible, afin que vous puissiez ressentir et vous voir atteindre ce que vous désirez. Faites attention à vos émotions et laissez-les être positives et édifiantes. Concentrez-vous sur les sentiments de joie, de bonheur et d'accomplissement qui accompagnent l'atteinte de vos objectifs. Laissez-vous ressentir l'excitation et l'anticipation de savoir que vous êtes en train de manifester vos rêves. Cette vision devrait vous faire sourire et vous sentir bien, car vous savez que vous créez une attraction positive et puissante pour apporter vos désirs dans votre vie. Vous pouvez revenir à cette visualisation encore et encore, la peaufinant et l'embellissant pour la rendre encore plus détaillée et vibrante. Chaque fois que vous revisitez cette vision, ajoutez plus de détails et rendez-la encore plus vive. Voyez-vous atteindre chaque étape du chemin avec positivité et confiance. En prenant le temps d'envisager vos désirs de cette manière,
vous créez une attraction puissante pour les apporter dans votre vie. Alors prenez une profonde inspiration, détendez-vous et profitez du processus de manifestation de vos rêves. Souvenez-vous que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous désirez et que tout est possible lorsque vous croyez en vous-même et en vos rêves. Pour rendre vos désirs et intentions réalité, vous devez débarrasser votre vie de tout ce qui ne vous aide pas à atteindre vos objectifs, comme certaines personnes, activités et plus encore. Prenez un moment pour évaluer votre vie et identifier tout ce qui ne vous sert plus ou vos aspirations. Cela pourrait être n'importe quoi, d'un club social dont vous ne profitez plus, à une tâche que vous ne trouvez plus satisfaisante ou une personne qui perturbe votre tranquillité d'esprit. Parfois, il est facile de savoir ce qui doit partir, et d'autres fois, ce n'est pas si évident. Faites confiance à votre intuition pour vous guider et vous aider à identifier ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Rappelez-vous, vous n'avez pas à tout faire d'un coup. Allez-y doucement et enlevez les choses de votre vie à un rythme qui vous convient. En éliminant les choses qui ne vous servent plus, vous créerez de l'espace dans votre vie, vous permettant de vous concentrer davantage sur vos objectifs. Cela vous aidera à allouer plus de temps et d'énergie à des choses qui vous apportent de la joie et de l'accomplissement. Dire non à des choses qui ne vous servent pas est un outil puissant qui peut vous aider à prendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous vous débarrassez de choses qui ne vous servent plus, vous ressentirez un sentiment de soulagement, d'excitation et de bonheur. C'est parce que vous vous libérez de choses qui vous pèsent, drainent votre énergie et vous laissent frustré ou insatisfait. En éliminant ce qui ne vous sert plus, vous pourrez atteindre vos objectifs avec facilité. Alors prenez un moment pour évaluer votre vie et identifier tout ce qui ne vous sert plus. Éliminez autant que vous le pouvez et ne gardez que ce qui vous semble juste. Rappelez-vous, c'est un voyage et c'est à vous de décider à quelle vitesse ou lentement vous voulez y aller. La chose la plus importante est que vous prenez des mesures pour créer la vie que vous voulez. Lorsque nous concentrons notre attention sur quelque chose, cela attire plus d'énergie et se développe dans nos vies. Par conséquent, il est nécessaire d'être clair sur nos intentions et de mettre notre focus sur elles. Une façon d'y parvenir est de créer un tableau de vision, qui est une représentation visuelle de nos objectifs et aspirations. Nous pouvons également faire une liste de choses à faire en décomposant nos objectifs en tâches plus petites et plus gérables. Examiner régulièrement cette liste et cocher les tâches accomplies peut nous aider à rester motivés et concentrés. Une autre façon de mettre notre attention sur nos intentions est de les rechercher en ligne, de lire des livres ou des articles à leur sujet, ou même de parler à des personnes ayant des intérêts similaires. Cela peut nous aider à acquérir plus de connaissances et de compréhension sur nos objectifs. De plus, rejoindre un club ou une communauté centrée autour de notre intention peut nous aider à nous connecter avec des personnes partageant les mêmes idées et à former un réseau de soutien. Il est important de donner à nos objectifs une énergie positive et affirmative, plutôt que de se concentrer sur ce que nous manquons ou ce que nous ne voulons pas. Cela peut se faire en imaginant la sensation d'atteindre nos objectifs et en s'excitant à propos des possibilités. Rêvasser à propos de nos intentions peut également nous aider à les garder au premier plan de notre esprit et à rester motivés pour les atteindre. En conclusion, se concentrer sur nos intentions est un moyen puissant de les amener dans nos vies. En utilisant des outils tels que des tableaux de vision, des listes de tâches, des recherches et un soutien communautaire, nous pouvons donner à nos objectifs l'énergie nécessaire pour se manifester. Rappelez-vous, ce sur quoi nous nous concentrons se développe. Prendre des actions positives, conscientes et créatives implique d'être conscient de vos pensées, émotions et actions. Cela signifie être attentif à ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Ces actions nécessitent un effort délibéré et conscient pour être efficaces et significatives. Il ne suffit pas d'être simplement occupé. Vous devez prendre des actions inspirées qui sont alignées avec vos valeurs, objectifs
et aspiration. Pour pratiquer l'action, vous devez commencer petit et construire de l'élan. Cela signifie fixer des objectifs réalisables et prendre de petites étapes chaque jour pour les atteindre. Cela peut être difficile au début, mais à mesure que vous continuez à pratiquer, cela deviendra plus facile. Vous commencerez à remarquer que prendre des mesures devient plus naturel et sans effort. Ces actions ne sont pas motivées par la peur, mais plutôt par votre intention, désir et décisions inspirées. Elles sont basées sur vos valeurs, croyances et aspirations et sont alignées avec votre but et vision. Elles sont régulières, constantes et habituelles. C'est pourquoi elles créent plus de courage, de calme et de confiance. En pratiquant l'action inspirée, vous remarquerez que vous devenez plus confiant et habilité dans votre vie. Vous développerez un sens de la clarté et de la direction, ce qui vous aidera à prendre de meilleures décisions et à entreprendre des actions plus significatives. Vous vous sentirez plus accompli et satisfait de votre vie, sachant que vous vivez en accord avec vos valeurs et votre but. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de se laisser prendre par le tourbillon de la vie quotidienne. Nous nous retrouvons souvent consumés par nos pensées, nos inquiétudes et nos responsabilités. Dans ce monde rapide, il est facile d'oublier l'importance de prendre un moment de silence et de calme pour se connecter avec notre moi intérieur. Afin d'atteindre cela, nous devons créer un espace qui est silencieux et immobile, un espace où notre esprit occupé peut se calmer et nos pensées peuvent se poser. Il est essentiel de prendre du temps pour se déconnecter de la technologie et du monde rapide autour de nous et de se reconnecter avec la nature. Passer du temps dans la nature a un effet calmant sur l'esprit et cela nous permet de gagner en perspective et en clarté. Alors que nous nous immergeons dans la nature, nous devenons plus ancrés et connectés à notre environnement. La nature apporte un sentiment de paix et elle nous permet de lâcher prise sur nos soucis et nos stress. Nous pouvons faire une promenade paisible, nous asseoir près d'un ruisseau ou passer du temps dans nos jardins. Plus nous nous connectons avec la nature, plus nous pouvons trouver l'équilibre et la clarté dont nous avons besoin pour naviguer dans nos vies. Le silence est un outil puissant qui nous permet de nous connecter avec nous-mêmes à un niveau plus profond. Dans le silence, nous pouvons observer nos pensées et nos sentiments sans jugement. Cela nous permet de devenir plus conscients de nos luttes intérieures et de nos besoins. En étant présents dans le moment, nous pouvons porter notre attention sur ces parties de nous-mêmes que nous avons peut-être négligées. Lorsque nous trouvons le silence et la paix, nous pouvons nous reconnecter avec nous-mêmes. Nous pouvons retrouver ces parties de nous-mêmes que nous avons peut-être perdues en cours de route. Nous pouvons les amener à la surface et leur donner l'attention qu'elles méritent. Lorsque nous trouvons la paix, nous pouvons voir les choses de manière équilibrée et prendre de meilleures décisions. En conclusion, il est essentiel de trouver un espace de silence, de calme et de paix. La nature joue un rôle significatif pour nous aider à atteindre cela. Elle nous permet de nous connecter avec nous-mêmes et de trouver l'équilibre et la clarté dans nos vies. Notre esprit est un vaste jardin plein de sérénité et de paix où nous pouvons cultiver le bonheur et la joie. Il est possible de créer un environnement serein en lâchant prise sur le besoin de contrôler des résultats spécifiques. Nous devons reconnaître que tout dans la vie ne se déroulera pas selon nos plans minutieusement élaborés. Une fois que nous lâchons prise sur un résultat particulier, nous nous ouvrons à l'inattendu, accueillant la sérendipité qui gracie souvent notre parcours. Pensez à une rivière qui coule, symbole du changement constant de la vie. Essayer de s'accrocher à des résultats prédéterminés est comme essayer de barrer le cours de la rivière. En permettant à la rivière de serpenter, nous nous donnons l'opportunité de découvrir de nouveaux paysages et d'apprécier la beauté de l'inattendu. Lâcher prise devient le terreau fertile pour que nos désirs prennent racine et s'épanouissent. Lorsque nous lâchons notre emprise rigide,
sur la façon dont les choses devraient se dérouler, nous ouvrons un espace pour que l'univers tisse ses propres modèles complexes, alignant notre chemin avec des opportunités et des synchronicités imprévues qui nous rapprochent de nos manifestations. Le pardon est un art qui nous oblige à lâcher prise sur le passé, à relâcher notre emprise sur les rancunes et les ressentiments et à cultiver l'amour de soi et la libération. S'accrocher aux blessures passées, c'est comme porter un sac à dos rempli de lourdes pierres qui nous pèsent et nous empêchent de monter vers notre moi supérieur. Lorsque nous pardonnons, nous posons doucement ce fardeau, reconnaissant la douleur mais refusant de la laisser définir notre présent ou notre avenir. C'est une décision consciente de nous libérer des chaînes de l'amertume, ouvrant la voie à la paix pour fleurir dans nos cœurs. Alors que nous relâchons l'emprise sur les blessures passées, nous créons de l'espace pour que la joie et la compassion fleurissent, transformant notre paysage intérieur en un jardin de résilience. Le pardon est la clé maîtresse qui ouvre la porte à notre liberté émotionnelle. Il n'efface pas le passé, mais il nous donne le pouvoir de choisir comment nous naviguons dans notre avenir. En pardonnant, nous embrassons un avenir délesté du poids et du ressentiment, et nous ouvrons à une vie pleine de paix, d'amour et de bonheur. La loi de l'attraction stipule que le semblable attire le semblable. En cultivant la gratitude, nous alignons nos pensées et émotions avec la positivité et l'abondance, créant une résonance magnétique qui attire davantage ce que nous apprécions. Cela déplace le focus de ce qui nous manque vers les aspects abondants de nos vies, créant une fondation énergétique pour la manifestation de nos désirs. Exprimer la gratitude est un trait essentiel et merveilleux qui apporte de la joie et du contentement à nos vies. Il s'agit d'apprécier les bonnes choses que nous avons dans notre vie, telles que notre santé, nos relations, nos accomplissements et les plaisirs simples de la vie. Lorsque nous nous sentons reconnaissants, cela remplit notre cœur d'émotions positives et nous aide à rester optimistes et pleins d'espoir. D'autre part, lorsque nous manquons de gratitude, nous avons tendance à nous concentrer sur les aspects négatifs de notre vie et à négliger les bonnes choses qui se passent autour de nous. Souvent, cela se produit à cause de notre tourment intérieur et de notre dialogue négatif avec nous-mêmes, ce qui rend difficile de voir le bon dans notre vie. Il est crucial de se rappeler que notre perception du monde est profondément influencée par notre monde intérieur. Par conséquent, lorsque nous nous sentons mécontents de notre vie, il est essentiel d'examiner nos pensées et nos émotions et de comprendre pourquoi nous nous sentons ainsi. Si vous constatez que vous avez du mal avec la gratitude et que vous pensez souvent à ce que vous n'avez pas, il est vital d'évaluer pourquoi vous vous sentez ainsi. Est-ce à cause d'expériences passées, de dialogues négatifs avec vous-même ou de conditionnement sociétal? Parfois, un manque de gratitude est le résultat d'une reformulation de nos pensées et d'un changement de perception de la pénurie et de l'abondance. Cela demande de la discipline et des efforts, mais il est possible de changer notre état d'esprit vers la gratitude. Cependant, dans certains cas, un manque de gratitude peut être enraciné dans des expériences négatives, telles que des traumatismes, des abus ou une vie familiale dysfonctionnelle. Ces expériences peuvent causer des blessures émotionnelles profondes qui rendent difficile de se sentir reconnaissant. Dans de tels cas, il est essentiel d'évaluer les causes profondes de nos émotions négatives et de chercher de l'aide auprès d'amis de confiance, de membres de la famille ou de professionnels de la santé. En résolvant nos blessures émotionnelles, nous pouvons ouvrir la possibilité de positivité, de bonheur et de gratitude. En conclusion, la gratitude est une émotion puissante qui peut transformer nos vies et nous apporter une immense joie et un bonheur profond. En pratiquant la gratitude chaque jour et en étant attentifs à nos pensées et émotions, nous pouvons cultiver une vie positive et épanouissante. Il est vital de comprendre que les pensées que vous cultivez ont le pouvoir de façonner votre réalité. Au lieu de laisser des facteurs externes tels que les attentes sociétales,
la pression des pairs ou les obligations familiales influencer vos pensées, il est essentiel de vous concentrer sur la manifestation de vos désirs les plus intimes. Pour y parvenir, il est important de pratiquer la pleine conscience et de diriger vos pensées vers les choses que vous souhaitez manifester dans votre vie. Prenez le temps de vous visualiser en train de vivre la vie que vous désirez et de devenir la personne que vous aspirez à être. Cela vous aidera à développer une compréhension claire de ce que vous voulez vraiment et vous permettra de prendre les mesures nécessaires pour manifester vos objectifs. Comme le disait Rumi, lorsque vous marchez sur le chemin apparaît. Cela signifie que lorsque vous commencez à prendre des mesures vers vos objectifs, le chemin pour les atteindre deviendra plus clair. Mais il est important de se rappeler que la véritable magie réside en vous. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité et de manifester vos désirs les plus profonds. En cultivant des pensées positives et en vous concentrant sur ce que vous voulez vraiment, vous pouvez créer une vie qui est épanouissante et significative. Si cette vidéo a résonné avec vous, je vous invite chaleureusement à montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant à notre chaîne. Partagez la vidéo avec d'autres afin qu'ils puissent également tirer de la valeur de son message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous, partageant vos pensées, réflexions et expériences. Merci encore une fois de regarder et de me rejoindre. Prenez soin de vous et jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau. Au revoir.